Bienvenue dans votre émission Modèle de réussite. Aujourd'hui, nous recevons un chef d'entreprise, M. David Capo-Chichi, qui partagera avec nous son expérience dans l'entrepreneuriat. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Tout le plaisir est pour moi. Alors, pour nos internautes qui ne vous connaissent pas, qui est David Capo-Chichi? D'accord. David est d'abord quelqu'un qui est passionné de technologie et il se trouve que je suis le fondateur de TAMA, The African Marketer Agency, qui est une agence de marketing digital. Mais auparavant, j'ai travaillé comme cadre marketing dans une entreprise de télécom où j'ai eu à exercer diverses fonctions en fait, dans le département marketing. Je suis diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, au sein de l'INPHB, Yamoussoukro. D'accord. Et quel a été le déclencheur de votre saut dans l'entrepreneuriat? Disons que c'est parti, je veux dire, d'abord d'une passion en fait, vraiment d'une passion pour les technologies, d'une passion pour Internet, et puis je veux dire, de cette vision-là en fait je veux dire, de la révolution technologique qui est en cours en fait, qui est en Afrique de manière générale et en Côte d'Ivoire de manière particulière, mais aussi d'une opportunité en fait, d'une opportunité dans le sens où beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont besoin en fait d'utiliser Internet dans leur activité. Elles ne savent pas comment y aller. Elles ont besoin de personnes expertes qui comprennent vraiment les besoins d'une entreprise, qui connaissent vraiment en fait toutes les techniques de marketing digital en fait pour pouvoir utiliser en fait justement toutes ces techniques là pour atteindre de nouvelles croissances en fait dans leur entreprise. Et depuis un an déjà que l'entreprise existe, quelle évolution vous avez constatée? Déjà, je le dis en fait, c'est le plus surprenant, la difficulté n'a pas été d'avoir des marchés en fait, mais c'est surtout d'assurer un certain niveau de qualité en fait, vraiment de classe mondiale en fait, parce que il ne s'agit pas de commencer une entreprise, il ne s'agit pas de prendre des marchés, il s'agit surtout d'aider véritablement en fait, les entreprises à avoir les résultats avec Internet en fait. Donc, en termes d'évolution, je pense que ça a été plutôt positif en termes de réception du marché, en termes de demande en fait, de nos services, ça a été vraiment très positif en fait. D'accord, vous êtes nouveau sur le marché. Comment vos clients arrivent à vous faire confiance? Déjà, c'est de montrer une certaine expertise en fait. Par notre parcours, par notre background, nous avons eu à voyager, aller aux États-Unis, nous nous sommes formés, nous avons beaucoup étudié en fait tout ce qui est marketing digital. Donc, c'est de communiquer en fait cette expertise-là aux clients et puis par petits pas les amener à essayer nos services, à essayer notre expertise afin d'être convaincus rapidement, vraiment sans risque et puis sans coût pour eux, pratiquement en fait d'essayer nos services afin d'être convaincus de la qualité en fait de ce que nous proposons. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir quelque chose. Vous finissez vos études, vous intégrez une grande structure. Et quelques temps après, vous décidez de tout abandonner pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette peur-là de ne pas atteindre vos objectifs? Je ne pense pas même pas que j'ai atteint encore les objectifs. Donc, je dis, de manière récurrente, il y a ce questionnement, il y a ce doute qui se pose malgré tout. Mais après, je ne veux pas dire que c'est une vocation, mais c'est un appel aussi. C'est un appel parce que nous sommes dans vraiment une phase très charnière en fait, dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire de l'humanité en fait. Nous sommes dans une époque où beaucoup d'ordres vont être changés en fait, beaucoup de paradigmes vont être levés en fait, et surtout à cause des technologies en fait. Comment donc dans ce changement qui arrive en fait, comment on se positionne d'abord en tant qu'individu? Est-ce qu'on suit le changement ou est-ce qu'on va à l'encontre du changement en fait? Moi, j'ai décidé de suivre le changement. J'ai décidé d'aller à fond avec les technologies. J'ai décidé d'utiliser au maximum les potentialités que les technologies offrent pour non seulement se développer personnellement, développer nos entreprises, développer en fait, si vous voulez, toute la société en fait, pour qu'il y ait une certaine évolution sociale de manière collective en fait.
Vous voyez? Donc, malgré, je vais dire, cette peur, ce doute-là, il y a cette vision, cette passion, en fait, qui nous guide à y aller, en fait. Sinon, effectivement, ça n'a pas été forcément la décision la plus facile à prendre que de laisser un emploi très bien rémunéré pour commencer une activité, mais l'opportunité est grande, les choses, les enjeux sont très grands, en fait, pour ne pas donc engager cette voie-là. D'accord. Quel est votre regard sur l'entrepreneuriat dans les technologies? L'entrepreneuriat dans les technologies, justement, comme je vous ai dit, aujourd'hui, mon plus grand problème, ce n'est pas d'avoir des marchés, mais c'est surtout pour bien exécuter, en fait. Et malheureusement, tout autant qualifié ou expert que je suis, je ne peux pas traiter plus de 50 personnes, 50 clients à la fois mon seul. J'ai besoin d'avoir des ressources qualifiées. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat dans les technologies, il y a un gros problème de talent, en fait. Un gros problème de talent. Il faut que les gens essaient de dépasser un peu, si vous voulez, je vais dire un peu l'euphorie ou, comme on dit en anglais, le hype en fait, qu'il y a autour des technologies pour vraiment apprendre en fait ce que c'est que les technologies. En fait. Tu es développeur, il faut que tu saches concrètement développer des programmes, écrire des codes de très bonne qualité. Tu es marketeur aussi. Il faut que tu puisses comprendre en fait justement les besoins des clients qui sont sur Internet, le comportement des gens. Il faut rentrer au fond des choses pour développer une vraie expertise en fait. Aujourd'hui, c'est l'un des challenges en fait que nous rencontrons justement sur le marché, le problème de talent. Il faut que nos jeunes frères se mettent au travail. Assez d'utiliser Facebook pour regarder en fait les buzz de certains artistes ou autres, alors que Facebook justement c'est un outil formidable en fait pour lutter contre le chômage en fait, parce que justement aujourd'hui nos parents il y a 30 ans n'avaient pas Facebook, n'avaient pas Twitter, n'avaient pas Snapchat, n'avaient pas Instagram, mais aujourd'hui nous on a tout ça. Mais avec ça, on se plaint quand même encore qu'on ne trouve pas de travail, en fait. Vous voyez. Donc, il y a ce problème de talent. Mais après, justement, moi, je pense, hein, et je pense que 80% de l'activité commerciale, entrepreneuriale des entreprises va se faire sur Internet dans moins de 10 ans. Ça, c'est vraiment, je vais dire, une sorte de postulat, une sorte de foi. Hein. Et donc, par rapport à cela, l'entrepreneuriat va être technologique, en fait. Je veux dire, il n'y aura pas l'entrepreneuriat dans les technologies ou l'entrepreneuriat dans l'agriculture, en fait. Je veux dire, même si tu es agriculteur, tu vas devoir utiliser les technologies, Internet, par exemple, pour faire tes prévisions par rapport aux cultures que tu vas mettre sur ta plantation. Si tu es dans la logistique, tu vas utiliser les technologies, en fait, pour pouvoir, par exemple, traquer tous tes camions, traquer, en fait, tes véhicules, en fait, qui sont sur le terrain. Donc, en fait, il n'y aura pas un entrepreneuriat technologique, mais il y aura la technologie dans l'entrepreneuriat ou dans l'activité commerciale, en fait. Et pour vous, c'est quoi un entrepreneur? Est-ce que c'est une personne qui développe un business? Est-ce que c'est une personne qui a des aptitudes même concrètement dites pour exercer dans l'entrepreneuriat? D'accord, là je pense que je vais choquer beaucoup de personnes. En fait, l'entrepreneur il est partout en fait. Et c'est ce qu'il faut que beaucoup de personnes comprennent. C'est que l'entrepreneur il est partout. Tu peux être professeur et être entrepreneur. Tu peux être, je veux dire, médecin et être entrepreneur. Tu peux être, je veux dire, employé dans une entreprise et être entrepreneur. C'est un état d'esprit d'abord, en fait. Un état d'esprit qui dit quoi? Qui dit que malgré les ressources que l'on a, qui sont souvent limitées, on voit une opportunité. Et malgré ces ressources qui sont limitées, on poursuit quand même l'opportunité, en fait. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, l'entrepreneur, c'est toute personne qui est dans un environnement, qui est dans une organisation, qui voit une opportunité, qui voit une nouvelle manière de voir les choses, mais malgré, elle n'a pas tous les moyens forcément, soit des moyens financiers, parfois même elle n'a pas l'autorité ni l'autorisation, mais elle trouve des voies, des moyens alternatifs pour y aller en fait. Je veux dire, commencer une entreprise, tu n'as pas forcément les moyens, tu n'as pas parfois besoin de locaux, tu n'as pas de marché, mais tu commences quand même en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, entrepreneur. En fait, il ne faut pas cataloguer, sinon réduire l'entrepreneuriat à la création d'entreprise. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, lorsque on ne limite pas, je veux dire, l'entrepreneuriat à la création d'entreprise, on permet, en fait, si vous voulez, la croissance en fait, dans d'autres secteurs. Parce que les ONG aussi ont besoin de se développer. Leur rôle est important. Nos administrations publiques ont besoin de se développer. Se développer, c'est quoi? C'est par exemple, je dis n'importe quoi, réduire les délais d'attente lorsqu'on fait une demande à une administration publique. Tu demandes ton extrait de naissance, il faut que tu puisses l'avoir en 1 heure ou sans même aller à la mairie en fait. Il faut des entrepreneurs au sein de ces organisations pour créer tous ces nouveaux process en fait, qui vont en fait justement permettre à l'organisation d'évoluer en fait. En 2015, vous avez participé au
Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Quelle est l'expérience que vous avez retenue? Alors, parler de Yali, en fait, je veux dire, ça a été aussi une expérience très charnière, très déterminante, en fait, dans mon parcours. Avoir cette opportunité-là de se retrouver avec, à l'époque, 500 autres jeunes leaders, en fait, en Afrique, ça a été je vais dire, une accélération, en fait, en tout cas, dans mon parcours, dans le sens où tu vois d'autres jeunes qui ont ton âge, mais qui ont fait tellement de choses que tu te dis, ah, mais pourquoi pas moi, en fait? Et c'est possible, en fait, parce que pour avoir interagi avec eux, tu vois qu'en fait, ce sont des personnes normales, en fait, mais qui y sont allées, en fait, finalement. Qui y sont allées, finalement. Et aussi avoir cette chance-là de pouvoir travailler, en fait, avec certaines entreprises très technologiques dans la Silicon Valley, ça m'a permis, en fait, justement, d'ouvrir encore une autre partie de ma connaissance, une autre partie en termes d'expérience, justement. Et donc, ça m'a permis finalement de me redécouvrir en tant qu'Africain, de voir mes potentialités et aussi de voir, en fait, par rapport au modèle américain, en fait, ce qui était possible de faire, en fait. Vous voyez. Donc, ça a été forcément une expérience formidable. Et aujourd'hui, je pense que l'idée, justement, c'est de pouvoir, nous aussi, arriver à construire quelque chose pour pouvoir redonner, en fait, ce qu'on a pu recevoir, en fait, dans ce programme-là. Et depuis que vous existez, je veux parler de votre entreprise. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? On a parlé déjà de difficultés de talent, en fait, en termes de ressources humaines, parce que justement, en fait, les gens, en fait, parfois viennent à l'entrepreneuriat ou travaillent pour des entrepreneurs juste par défaut, en fait. C'est pas de ça qu'il s'agit, en fait, justement. Je veux dire, la tâche de construire une entreprise, c'est une tâche qui est tellement exigeante, en fait, qu'il ne faut pas, en fait, que ce soit des personnes qui le font juste parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un travail, en fait. Vous voyez. Donc souvent, c'est un peu ça, non, j'ai eu mon BTS, je veux juste soutenir, en fait. Non, on a besoin de personnes, en fait, qui sont qualifiées, qui sont motivées, qui savent apprendre d'elles-mêmes aussi pour pouvoir exécuter correctement, en fait. Donc il y a eu ce premier problème de talent, en fait. Après, je vais dire peut-être que nous sommes un peu trop tôt dans la vision, donc forcément, le temps d'éduquer les clients, ça prend vraiment du temps. Tout le monde veut faire Internet, tout le monde veut utiliser Facebook, tout le monde veut avoir un site Internet, mais est-ce que tout le monde comprend que ça demande par exemple un changement, en fait, dans la manière d'aborder les problèmes, la manière d'interagir même avec les clients, les internautes, en fait, est différente, en fait, de ce qu'on a eu l'habitude de faire traditionnellement, en fait. Vous voyez. Donc il y a ce problème d'éducation. Je ne vais pas dire ce problème, mais c'est plutôt un challenge, en fait, justement, qu'il va falloir relever, en fait, de pouvoir correctement éduquer les marketeurs, correctement éduquer les chefs d'entreprise, en fait, à l'utilisation d'Internet, en fait, dans leur activité. Voilà. Comment comptez y arriver? Déjà par faire beaucoup de vidéos explicatives, en fait. Donc justement, c'est une bonne plateforme, en fait, pour pouvoir déjà exposer un peu ce qui est possible, vous voyez. Mais après, aller au contact. Et puis justement, surtout par la qualité du travail que nous avons déjà, en fait, justement. Une fois qu'on est capable de montrer, ah, si on a travaillé avec une entreprise X, on a travaillé avec un hôtel pendant 6 mois, voilà ce qu'on a montré comme résultat. Donc, ok, venez, on va essayer de travailler avec vous aussi pour atteindre ces mêmes résultats, sinon plus, en fait, vous voyez. Donc, il y a cela. Continuer l'éducation via tout, notre blog, notre site internet, notre page Facebook, notre compte YouTube. Et puis après, surtout, montrer des résultats, en fait, avec ceux qui sont déjà avec nous. Vous avez des projets à court et à long terme? À court terme, ça sera de créer une académie, en fait, de marketing qui va s'appeler TAMA, en fait, comme TAMA, The African Marketer Academy, où justement nous allons travailler avec des jeunes diplômés, en fait, qui souhaitent travailler, en fait, dans le marketing, apprendre le marketing digital. Donc nous allons travailler avec ces jeunes-là, leur donner une formation pour pouvoir justement intégrer les entreprises ou justement avec une certaine expertise, elles pourront donc continuer le travail d'évangélisation des chefs d'entreprise, des décideurs à une meilleure utilisation d'Internet, en fait, dans leur activité. Et puis à moyen terme aussi, c'est de créer un incubateur, en fait, pour jeunes entrepreneurs, en fait. Voilà. J'ai eu beaucoup d'expérience en la matière, mais pour le moment, je pense que justement, je n'ai pas forcément la légitimité totale, en fait, pour pouvoir me lancer dans ce genre de projet-là, en fait. Mais à moyen terme, c'est quoi, 3 ans, 5 ans, pour pouvoir créer un centre d'incubation, en fait, pour jeunes entrepreneurs, en fait, dans les technologies. D'accord. Alors nous sommes
presque au terme de notre entretien. Si la réussite était le résultat d'une formule à 3 éléments, que seraient ces éléments pour vous? Si on parle de réussite, je veux dire en tant qu'entrepreneur, il y a d'abord ces 3 P en fait, et ils sont en anglais. On a people, donc les ressources humaines d'abord, après le produit, la qualité de vos services, la qualité de votre produit, la pertinence de vos produits et après les process. Et après les process. Hein. Maintenant, si on parle, je dis, de réussite personnelle, de réussite individuelle, là on va parler de, c'est ce que j'aime à dire souvent à mes collaborateurs, en fait, c'est d'être extrêmement patient, mais extrêmement impatient dans l'exécution de ce qu'on doit faire, en fait. Faire ce qu'on a à faire bien, rapidement, mais être extrêmement patient, en fait, je dis, avec les résultats qu'on veut atteindre à la fin, en fait. Vous voyez, je veux dire, on veut réussir, mais la réussite, c'est quelque chose qui se travaille sur le temps, en fait. Je veux dire, cette aventure, cette entreprise, moi, je m'attends qu'à la réussite, peut-être au bout de la 10e année, et ça, c'est vraiment peut-être, en fait. Vous voyez. Donc, si vous pensez justement être entrepreneur ou vouloir la réussite juste après avoir eu un diplôme de master en 2-3 ans, vous tirez une balle dans le pied, en fait. Hein, parce que ça va demander de la patience. Mais pendant ce temps, vous devez fournir des efforts constants et soutenus pour pouvoir y arriver, en fait. Alors, si vous avez un conseil à passer à tous ces jeunes qui, aujourd'hui, ont la volonté de se lancer dans les technologies, que serait ce conseil? Le conseil, forcément, c'est d'apprendre. D'apprendre et de partager, en fait. Apprendre ce qu'on connaît, on partage gratuitement. On échange, on réseaute, on apprend, on exécute, on fait de petits projets, on contribue. C'est comme ça que, justement, on arrive à mieux se connaître soi-même, par toutes ces expériences-là, et puis à développer une expertise qu'on peut revendre ou même qu'on peut utiliser justement pour créer un projet entrepreneurial, en fait. Merci, Monsieur David Olivier Chichi. On se dit à très bientôt sur nos antennes. D'accord, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre émission de Modèle de réussite. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.